Anthony, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Oui, dites-moi, le passager d'un avion qui est hacker, c'est quoi un hacker? C'est un pirate informatique. Voilà, a réussi à pirater le système informatique donc d'un avion de ligne dont il était passager. Il a même modifié la trajectoire de l'avion depuis son ordinateur portable. Ouais, il s'appelle Chris Roberts, c'est un expert en sécurité informatique et à l'écouter, effectivement, un simple ordinateur serait suffisant pour détourner un avion de l'intérieur. Il a été arrêté le mois dernier par le FBI. Il venait de publier sur Twitter un message où il se vantait d'être capable de pirater le système informatique d'un avion. Et ce qu'il a expliqué aux enquêteurs, c'est vrai que ça fait un petit peu froid dans le dos. Il explique qu'entre 2011 et 2014, il est parvenu à s'infiltrer dans le système informatique de 15 à 20 avions et qu'au moins une fois, il est parvenu à détourner la trajectoire de l'avion. Comment? Oui. Comment? Eh ben, en prenant son ordinateur portable et en le branchant à la boîte électronique qui est située sous le siège de certains passagers. C'est une boîte électronique qui gère le système de divertissement de l'avion. Vous savez, les petits écrans avec la musique, les films. Bon, il est entré dans ce système-là et à partir de là, de fil en aiguille, il est remonté beaucoup plus profondément dans le système informatique de l'appareil jusqu'à donner des ordres à l'avion. Il a donné à un moment, depuis son ordinateur portable, l'ordre à l'un des moteurs de faire monter l'appareil, et l'appareil, eh bien, lui a obéi. C'est ce qu'il explique. Des Boeing, des Airbus? Alors, les deux, il dit qu'il connaît des failles de sécurité, de vulnérabilité dans trois types d'appareils Boeing et un Airbus. Ces affirmations sont crédibles ou pas? Le système de pilotage est isolé, normalement, du reste de l'avion. Alors, c'est ce que dit Boeing, qui remet en cause, effectivement, les affirmations de ce pirate informatique. Ils disent que les deux systèmes sont effectivement isolés de l'un de l'autre, que le pilote aurait été mis au courant d'une manière ou d'une autre, même si le changement de trajectoire est minime, qu'il aurait été mis au courant. Mais enfin, en attendant, il y a une enquête qui a été lancée par les autorités américaines pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Lui, il a été arrêté par le FBI. Son matériel informatique a été saisi aussi. Donc, tout ça n'est pas pris à la légère. Et c'est pas un rigolo, hein, ce monsieur. Hein, c'est un pirate informatique qui est reconnu dans son milieu. Il a fait ça pour améliorer en réalité la sécurité dans les avions. C'est ce qu'on appelle un white hat. C'est les gentils hackers, vous savez, ceux qui sont là pour mettre en lumière, mettre en avant ces failles pour qu'on les résolve. Il a été banni chez United Airlines, hein, la compagnie sur laquelle le pirate a réalisé ses exploits. Bah oui, ça leur a pas tellement, ça les a pas tellement amusés. Plus jamais dans la compagnie. Moi, je l'aurais embauché plutôt, mais bon. Moi aussi, je l'aurais oui, embauché. c'est pas faux. Il y a des entreprises qui font ça. Non, mais il a pas tort, monsieur. Dites-moi, les voitures aussi, aucun véhicule n'est à l'abri? Tout ce qui est connecté, connectable est forcément piratable. Et les voitures sont de plus en plus bardées d'électronique. C'est des ordinateurs sur roue, les voitures maintenant. Les airbags, les systèmes de frein, tout est connecté évidemment. Elles sont de plus en plus autonomes, donc pilotées par des logiciels. Alors il y a eu des expériences qui ont été menées par des chercheurs américains où par exemple on a vu ces chercheurs qui étaient capables à distance avec un ordinateur de faire freiner la voiture ou bien d'afficher des messages sur le tableau de bord, de la verrouiller ou de la déverrouiller. Donc oui, c'est effectivement possible. Bien, merci Anthony.